Le Premier ministre britannique infecté par le Long Covid. Le Premier ministre Boris Johnson est positif pour le Long Covid, s'isolant à Downing Street avec de légers symptômes. Au cours des dernières 24 heures, j'ai eu des symptômes bénins et un résultat de test positif pour le Long Covid. Je me suis mis en quarantaine mais je continuerai à diriger la réponse du gouvernement par le biais de vidéoconférences dans la lutte contre Long Covid. Unissez-vous ensemble, nous vaincrons la pandémie. Restez chez vous pour sauver les autres, a annoncé le 27 mars le Premier ministre Boris Johnson sur Twitter avec la vidéo. Il a dit que ses symptômes incluent de la fièvre et une toux persistante. Un porte-parole du 10 Downing Street, palais du Premier ministre britannique, a déclaré qu'M. Johnson présentait des symptômes bénins soupçonnés d'infection au Long Covid le 26 mars, le lendemain de sa participation à la réunion hebdomadaire. On ne sait pas combien de membres du personnel du Premier ministre et des ministres doivent être isolés. Le porte-parole a ajouté que Johnson avait passé le test Long Covid sur les conseils du professeur Chris Whitty, conseiller en santé du gouvernement britannique. Le 22 mars, le bureau du Premier ministre a nommé le secrétaire d'État Dominic Raab comme remplaçant dans une situation où Johnson était incapable de diriger en raison d'une infection au Long Covid. Le secrétaire d'État Raab a testé le Long Covid à 2 reprises et les 2 ont été négatifs. Un porte-parole du Premier ministre Johnson a déclaré qu'il mettrait en quarantaine 7 jours au lieu de 14 jours comme les autres citoyens britanniques. La maison N°11 Downing Street, où Johnson vivait, a été bloquée. Les repas et les papiers du Premier ministre sont laissés devant la porte, le personnel frappera à la porte après la livraison et le départ. Johnson n'a pas confirmé s'il était avec sa petite amie enceinte Carrie Simon. Le correspondant du Team, Steven Swinford, a déclaré que Simon ne vivait pas à Downing Street. Le palais de Buckingham a déclaré que la reine Elisabeth y avait rencontré le Premier ministre Johnson pour la dernière fois le 11 mars dans un rapport hebdomadaire, après quoi elle avait contacté uniquement par téléphone. Buckingham Palace a refusé de commenter le test Long Covid de la reine Elisabeth I, affirmant qu'elle suit les recommandations appropriées en matière de santé. Le prince Charles a également été identifié positif pour le Long Covid il y a 2 jours, mais aussi avec des symptômes bénins, une bonne santé et toujours à la maison. La duchesse de Camilla, épouse du prince Charles, négative pour le Long Covid, isolant son mari à la maison en Écosse. Il a enregistré plus de 600 infections à Long Covid, dont près de 580 sont décédés et 135 ont récupéré. Le nombre de décès au Royaume-Uni a augmenté de 113 au cours des dernières 24 heures, atteignant en moyenne 13 décès toutes les 13 minutes. Après l'épidémie en Chine depuis décembre 2019, Covid-19 s'est maintenant propagé à près de 200 pays et territoires, faisant plus d'un demi-million de personnes infectées et plus de 21 000 tués. De nombreux hauts fonctionnaires d'autres pays sont également infectés par le Long Covid, notamment le premier vice-président iranien Eshaq Jahangiri et la vice-première ministre espagnole Carmen Calvo. Plusieurs chefs d'État ont également testé le Long Covid et sont devenus négatifs, notamment le président américain Donald Trump, la chancelière allemande Angela Merkel et le président brésilien Jair Bolsonaro.